Soleil du petit matin à Coulennes pour partir à la découverte d'une entreprise dans les coulisses de CIS Optimax. De quoi s'agit-il? On y fabrique des machines spéciales. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir maintenant avec, je pense, Hervé Brossier qui nous accueille. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir pour découvrir CIS Optimax. Alors évidemment, la première question, CIS Optimax, ça veut dire quoi? Alors CIS, conception, innovation, service, ou conception, ingénierie, service. Optimax, optimisation des axes. Tout simplement, on comprendra peut-être tout à l'heure pourquoi. Oui. Une belle histoire, l'histoire de cette société qui existe depuis 25 ans 1995, oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Alors 95, 2-3 ans d'existence, ensuite intégration d'un groupe de Saint-Étienne, un retour à l'indépendance de la société en 2003-2004, et puis... Votre arrivée en 2005? Mon arrivée en 2005. Vous n'étiez pas gérant au départ? Pas du tout gérant, je m'occupais de la partie commerciale et développement. Et vous êtes devenu gérant au milieu des années... 2012. Et depuis, ça se développe formidablement auprès de nombreux clients dans le Grand Ouest, on va dire, c'est ça? Oui, dans le Grand Ouest et aussi en Sarthe, donc avec des clients comme Claas, comme Renault, comme Valeo, des sociétés de taille intermédiaire comme RPC, comme Omet Arconic. À qui vous fournissez des machines spéciales pour une valeur globale annuelle de combien à peu près, chiffre d'affaires? 4 millions et demi. Ouais, bien. Les effets de la crise Covid sur votre activité? Alors une baisse d'activité et ensuite l'opportunité de se former plus que d'habitude avec les aides de l'État qui nous ont permis de monter en compétences et toujours dans l'innovation et la technique. Donc vous avez rebondi, on peut le dire. Oui. Bon, on va essayer de découvrir justement ce qui se passe chez vous avec l'ensemble de vos collaborateurs qui nous attendent, je crois. Oui. On se retrouve après? Allons-y. À tout à l'heure. Première porte à droite, c'est écrit direction, c'est la direction administrative et financière et c'est Ophélie. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir. Alors Ophélie, vous avez été, vous, de tous les déménagements dont on a parlé? C'est ça, on a fait 3 déménagements. Donc on était tout d'abord en 2014 à La Chapelle-Saint-Thomas avec 14 salariés. Nous sommes ensuite allés en 2016 rue de Corse au Mans. Et en 2019, on a intégré ces nouveaux locaux dans une structure de 2000 m². Ça, c'est confortable pour faire travailler tout le monde. Combien de personnes travaillent ici? On est 37 personnes, dont 3 alternants en licence pro. Répartis de quelle manière? 2 tiers au bureau d'études, enfin service administratif, et 1 tiers au montage atelier. Alors justement, on va essayer de découvrir comment c'est réparti physiquement. Au rez-de-chaussée, ici, c'est quoi? C'est plutôt service administratif et achat. Et ensuite, après, à l'étage, nous avons le service commercial, le bureau d'études mécaniques et automatisme électrique. Et ensuite, à l'atelier, le service usinage, montage mécanique et électrique. Alors comment s'organise le travail? J'imagine qu'il y a un phasage à partir du moment où il y a une commande, quoi. C'est ça. Donc on a 5 phases. Donc la première phase, service commercial. Deuxième phase, bureau d'études mécaniques, donc la conception. En troisième phase, le service achat. Quatrième phase, la fabrication et le montage à l'atelier. La mise en service et la mise en route chez client. Ok, on va essayer de découvrir tout ça. On commence par quoi? Donc service commercial avec Julien Raguenel. C'est où? Premier étage. On fonce. Ah ben le voilà le service commercial. On m'avait dit qu'il y avait un showroom en effet. 1/4 de mètre carré de showroom, j'en ai rarement vu de plus petit. Bonjour Julien. Bonjour Pascal. Alors nous voici au service commercial. Combien de personnes travaillent ici? On est 3 personnes ici. Tous techniciens? Votre formation? Tous techniciens. Moi j'ai un DU de génie mécanique. On est dessinateur à la base. Pour concevoir quel type de machine? Machine spéciale, je crois. Alors machine spéciale, on va assembler des pièces, les pièces de notre client. D'accord. Alors des pièces très diverses. Exemple. Des pièces diverses. Alors exemple, une clé de voiture. On a le boîtier avec les touches, la clé également. On va faire une machine pour assembler tout ça. C'est absolument incroyable. Combien d'éléments différents là-dedans? On a une dizaine de pièces à peu près. Ouais. Il faut une machine. Combien de temps de conception? Il faut 6 mois pour faire une machine comme ça. Et des contacts permanents avec les clients pour trouver la bonne formule? Bah oui, il faut réussir à décrocher le contrat avec le client, donc faut lui trouver des solutions techniques et lui faire un chiffrage et rédiger. Etc. Alors, je vois d'autres pièces que je connais là, beaucoup plus grandes, hein, vous pouvez concevoir également. Par exemple, chez AS-Pool, qui est dans la Sarthe, des lames de volet, de couverture de piscine à assembler également. D'accord. Quels sont les autres domaines que vous couvrez?
Beaucoup l'automobile quand même, et puis la pharma, la cosméto, le médical. Combien de machines vous concevez par an? On est à peu près à 20 machines à l'année. Bon, puis pour vous aider à le vendre, il y a la réalité virtuelle. Je crois que je dois voir ça avec Clément, il est où? En bas. Merci. Et ben voilà, on le surprend en plein test. Notre ami Clément, bonjour. Bonjour. Alors Clément, vous faites partie des alternants de la maison, ou du moins des anciens alternants. Tout à fait, ça fait 2 ans que je suis là et j'ai fait un an d'alternance avant à Lysial. Ok. Alors on m'a dit qu'on allait découvrir la VR, et puis on C'est parle ça. de réalité virtuelle. C'est ça, c'est Virtual Reality en anglais. Évidemment, suis-je bête. Et c'était quoi en l'occurrence que vous testiez là? Là, c'est une machine dans le médical de conditionnement de sonde urinaire. Donc la réalité virtuelle ici, c'est pour se faire plaisir, quoi. Non, non, pas du tout. On l'utilise en fait chez nous à 2 étapes. Ouais. Donc, premièrement, commercialement, où l'idée, ça va être au moment de rendre notre offre, de pouvoir faire en sorte que le client se projette, qu'il puisse voir l'encombrement de sa machine en fait, avant qu'elle soit montée dans nos ateliers. Et ça, c'est fait à partir des logiciels qu'on a vus là-haut C'est ça, ouais, tout à fait, dans le bureau mécanique. Ouais. dans le bureau mécanique. La deuxième étape, c'est après que vous ayez eu la commande? Oui, c'est ça. En fait, une fois que les études sont validées chez nous, on refait venir le client avec les différentes personnes chez lui. Et donc, par exemple, les gens de la maintenance vont pouvoir vérifier les passages d'accès dans la machine, ou les opérateurs vont pouvoir vérifier l'ergonomie au poste. Et tout ça avant qu'elle soit montée dans notre atelier. Bah ça, c'est du service. Expliquez-moi, c'est en option ou c'est dans le package? Ah non, pas du tout. C'est pas une option. On fait ça en fait systématiquement pour toutes nos machines. Carrément. Très bien, merci pour cette présentation. Voilà pour la fin de la phase 0. On va passer à la phase 1, c'est-à-dire le bureau d'études, c'est là-haut. Merci. Merci. Au revoir. J'ai traversé tous les étages pour découvrir un mini showroom. Eh oui, et que découvrais-je? Eh bien, la clé dont on parlait tout à l'heure avec Julien, et cette fois-ci, avec les différents morceaux, on comprend mieux effectivement comment elle est conçue, grâce à Jérémy notamment. Bonjour. Bonjour, Jérémy, vous êtes le responsable du bureau d'études c'est ça. mécanique. Mécanique. Hein, combien de personnes 6 ici? personnes au bureau d'études mécaniques. Alors, c'est quoi le bureau d'études mécanique? Le bureau d'études mécaniques, c'est le service où on va réaliser, dessiner plusieurs sous-ensembles pour constituer une machine. D'accord. Quand on parle de sous-ensemble, on parle de pièces, quoi. Hein. C'est ça, l'assemblage de plusieurs pièces, du commerce, des pièces usinées, D'accord. Des pièces dans quel type de matériaux? de l'acier, de l'alu, du plastique, des pièces mécano-soudées, de la tôlerie Des pièces qui font 2 mm et d'autres qui sont... et des plus grosses. Et Ouais. ça peut aller de quelques centaines de pièces à plusieurs milliers pour constituer une machine. Et alors, donc, j'imagine que pour commencer le projet, en quelque sorte, il faut une équipe pluridisciplinaire. Dès l'instant où on a récupéré un projet via notre service commercial, on constitue une équipe avec un ou plusieurs dessinateurs suivant la taille de la machine. Et on s'associe à un électricien, un automaticien, un roboticien en fonction des métiers qui seront impactés. Moi, j'imagine qu'il y a un chef de projet qui est nommé. Chez nous, le chef de projet, c'est le dessinateur de la machine. Ok. Qui suit de A à Z. C'est ça. Ok. Ça serait intéressant de voir comment on conçoit une machine. Je vous propose de rencontrer Christopher qui est juste au fond. D'accord. Bonne idée. Merci et bon courage. Merci. Avec mes bottes de 7 lieues, on met quelques secondes simplement pour traverser le bureau d'études et la rencontre de Christopher. Bonjour. Bonjour. Christopher, vous êtes chef de projet sur ce joli projet qui est sur votre ordinateur. De quoi s'agit-il? Donc c'est un projet pour la société Seva Santé Animale. C'est une machine qui permet de conditionner des blisters, donc des petites plaquettes de médicaments, donc dans des boîtes ou dans des plateaux. D'accord. La boîte, la voilà justement. Bon, ce projet, c'est un gros projet, une belle machine. Combien de sous-ensembles? 6 sous-ensembles, Combien de pièces, on sait? environ 150-200 pièces dans la machine. Et elles sont fabriquées où? Donc elles peuvent être fabriquées chez nous en interne ou après on peut aussi sous-traiter ce genre de fabrication. D'accord. Donc vous avez conçu chacune des pièces. Combien de temps ça demande? Là sur ce projet-là, à peu près 1 mois et demi d'études mécaniques. Ok. Après, il y a bien évidemment des études d'automatisme, d'électricité. Oui c'est ça, donc une fois qu'on a terminé l'étude mécanique, l'électricien prend le dossier en charge pour rédiger le schéma électrique. Et ensuite l'automatisme. Et ça part en montage, c'est le cas en ce moment. Ça fait plusieurs mois hein, que la machine est en conception et en fabrication. Pendant le montage, vous êtes toujours là? Oui, c'est ça, nous on suit le montage en continu, on essaie de faire des points réguliers sur les machines. Il y a des choses qui vous remontent de temps en temps. Je crois savoir que ce matin, on vous a alerté. Hein. Oui, c'est ça, donc sur une aspiration, il fallait détecter le vide, donc j'étais parti sur un capteur de pression
Et donc il aurait fallu que je m'oriente plutôt sur un vacuostat, ce que j'ai fait ce matin. Attention de ne pas se tromper. Bon, merci Christopher, ça a l'air passionnant tout ça. Ça vous empêche pas de dormir la nuit? Non, ça va. Tant mieux. Ouf. Allez, on va découvrir le bureau d'études électriques. Je vous présente Gilles Galopier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau d'études. Automatisme? C'est ça, automatisme, oui. Ok, ça veut dire, c'est quoi par rapport aux mécaniques? Les mécaniques, ça va être l'ossature de la machine, les muscles, alors que nous allons être plutôt la partie nerveuse de la machine, son système central, l'automate, qui fait l'intelligence. La partie électrique, qui va être ses nerfs. Et puis après, vous allez avoir différents systèmes de capteurs. Donc par exemple, la vision, qui va vous permettre, elle, de récupérer l'information, tout comme votre œil le ferait pour alimenter votre cerveau. Alors c'est là où il y a le plus d'évolution technologique, évidemment. Et justement, en matière d'évolution technologique, vous avez inventé ici un truc qui s'appelle le Pick and Go. De quoi s'agit-il? Et c'est pour répondre à un besoin de l'industrie, qui était de pouvoir avoir des machines avec un coût contenu, permettant de remplacer certaines fonctions opérateurs qui ne sont pas très rentables. C'est une conjonction entre un système de vision, qui va donner des informations, un robot, qui va se servir de ces informations pour venir se saisir de pièces, et pouvoir faire différentes opérations, du chargement de machines, de l'assemblage, du tri, ainsi de suite. Bon, c'est un truc un peu magique, hein, on peut le dire. Combien de personnes travaillent dans le service? Alors dans mon service, j'ai 10 personnes, et cette année, en plus, j'ai 2 alternants. On va aller rencontrer Nolan Garot, il va nous parler de quoi? Alors lui va vous parler de la partie programmation automatisme, c'est-à-dire le code qui fait vivre la machine, qui définit son comportement. C'est le cerveau de la machine. C'est tout simple. Bon, merci. Marche de Nolan, avec qui nous avons rendez-vous. Permettez, je m'installe confortablement. Bien sûr. Alors votre métier, c'est quoi? Je suis automaticien et roboticien. Ça consiste en quoi précisément? Alors ça consiste à programmer des appareils qui vont être l'intelligence de la machine. Donc, ça va permettre d'enchaîner les mouvements étape par étape pour faire des cycles de fonctionnement. Ok, et ce avec ce qu'on appelle un automate? Tout à fait. Ça ressemble à quoi? C'est ce qu'on a sous les yeux ici. Là. Ça là? Ça c'est un automate. Dans une grosse machine, on trouve ça. Dans toutes les machines automatisées, on a un automate. Ce qui peut être compliqué, c'est que chaque client a son imposition de matériel. Donc on doit s'adapter aux différentes marques et ainsi avoir des logiciels différents à chaque fois. Ça veut dire que vous êtes obligé d'apprendre à utiliser les logiciels, donc de vous former? Tout à fait. Ouais, pour chacun des logiciels? Chaque logiciel est différent, qu'on apprenne à l'utiliser. Ouais. D'accord. Vous faites de la veille technologique, j'imagine. Vous testez aussi? Oui, on teste tous les matériels avant d'être installés. D'accord. Bon, en matière de test, d'ailleurs, je crois savoir que vous étiez en train de tester celui-là. Tout à fait. C'est quoi? Donc ça, c'est un appareil qui permet de retourner les pièces grâce à des vibrations qui sont dedans pour qu'elles soient ensuite prises par un robot. C'est vous qui réglez les vibrations? Oui, des vibrations plus ou moins fortes à certaines fréquences. Ça demande du temps, ça, en test, j'imagine? Quand on ne connaît pas, c'est un peu long. Mais vous êtes les spécialistes, les maîtres du domaine. On démarre tout le temps. Ouais. Très bien, écoutez, merci Nolan pour cette présentation. Pour compléter, avant le montage, on va découvrir les achats. Abordons maintenant la phase 2. Pour ce faire, on retourne dans l'entrée, ou plus précisément dans le bureau d'Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Alors Adèle, qu'est-ce qui se passe une fois que le bureau d'études a conçu les pièces? Donc ils me fournissent une nomenclature. Nomenclature, ça veut dire? C'est la liste des pièces qui composent la machine. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on en fait de cette liste? Donc on définit chez quel fournisseur on va commander ces pièces. Vous avez combien de fournisseurs à peu près là? Environ 300. Bon, puis j'imagine qu'en ce moment ça va être un petit peu compliqué. Oui, un peu compliqué en termes de délai et de prix. Les prix augmentent, les délais s'allongent. Bon, évidemment, on peut espérer que ça s'arrange. Moi, je crois savoir également que certaines pièces sont sous-traitées en fabrication. La mécano-soudure, le laser et l'usinage. Où ça, en général? Plutôt local en Sarthe, mais aussi dans les départements limitrophes. On ne serait pas complet si on ne parlait pas de ce qui se passe juste à côté. C'est ça, on fabrique aussi en interne certaines pièces en usinage avec Cédric. Avec Cédric, que je vais rencontrer alors. Bon courage. Merci.
On nous avait prévenu que ce serait peut-être bruyant, mais en fait ça ne l'est pas. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. On arrive au bon moment. Oui, tout à fait. Probablement. Alors là, où sommes-nous? Donc là, nous sommes sur la partie usinage. Combien de personnes travaillent ici? On est 2 personnes à travailler ici. C'est quoi votre rôle? Fabriquer les pièces pour les machines qui seront à côté. Ok, et pour ce faire, vous avez, voilà. On a des centres d'usinage, on a 3 centres d'usinage. Donc on fait toutes nos programmations sur le logiciel qui est transféré sur la machine. Et ensuite, c'est la machine qui vient travailler et fabriquer nos pièces. Alors le cas échéant, ces pièces-là, vous pouvez les transformer, les rectifier avec les autres outils plus traditionnels. Voilà, tout à fait. Donc on a des machines traditionnelles qui sont à côté. Donc on a des fraiseuses, des tours, rectifieuses et perceuses à colonne. Je crois avoir vu également dans le labo quelque chose de très moderne là. Tout à fait, nous avons 2 imprimantes 3D qui nous aident beaucoup pour les pièces en plastique. Il y a donc des pièces qu'on va utiliser pour des pièces d'essai, des pièces qui vont vraiment être montées sur les machines des clients. Bon, ce qui est encore plus pratique, c'est d'avoir le commanditaire qui est à l'étage au-dessus, donc comme ça il peut y avoir des échanges en plus en cas de problème ou quoi que ce soit. Nous avons le bureau d'études qui est à l'étage. Nous, ça nous aide beaucoup en tant qu'usineur. Donc si on a des soucis sur des plans ou vraiment sur les parties 3D, on a nos collègues qui sont là-haut. Ça s'appelle la souplesse. Merci Cédric. De rien. Passons à la phase 3 maintenant, la découverte du montage. Eh bien, je vous présente Guillaume. Il est en train de travailler dur et il est en train surtout de donner un coup de main, je crois, à Samuel. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange, Samuel. Vous êtes monteur, metteur au point, c'est ça? C'est cela même, oui. Bon. Je vous dérange en train de préparer une machine. Alors, c'est quoi cette machine? D'abord, qu'est-ce qu'elle fabrique? Alors, cette machine fabrique, elle permet de mettre des inserts en métal sur les pièces plastiques. Oui, juste ça, là. Voilà. Vous vous rendez compte? Une machine qui ne fait que mettre un petit insert métal. Bon, et cette machine, elle est composée de plein d'éléments. Ces éléments, vous les préparez sur votre établi? Voilà, sur les établis, ça arrive en kit et du coup, on monte les sous-ensembles qui iront après dans la machine. Donc cette machine, vous l'avez commencée il y a combien de temps? Là, j'ai commencé il y a 1 semaine et demie et il faut compter 2 semaines et demie à peu près de montage. Jusqu'à présent, vous avez été tout seul dessus? Oui. Et là, il y a quelques personnes qui vous donnent un coup de main. Voilà, c'est ça. Ok. Pour travailler, vous avez quoi à la base? Donc on a un support papier. Les X classeurs qui sont là. Hein. Voilà, c'est tous les sous-ensembles qui vont se retrouver après dans la machine. Après, nous avons le support 3D aussi. Qui vous permet d'aller à l'intérieur de la machine alors qu'elle n'existe pas encore, quoi. Voilà, c'est cela même. Ouais. C'est plutôt sympa. Hein. Ouais, c'est très bien. Bon, une fois que vous avez terminé, qu'est-ce qui se passe? L'électricien, le roboticien et l'automaticien vont finir le fonctionnement de la machine. 2 semaines et demie, c'est ça pour vous. Eux, un certain temps. Et vous revenez encore dessus après, pourquoi? La livraison chez le client, il y a toujours des mises au point à faire. Donc nous allons faire les mises au point chez le client à leur demande. Bon, ce qui serait pas mal, c'est que j'aille voir un électromécanicien. Il y en a un dans le coin? Juste là, Freddy. Freddy, parfait. Merci. Et bonne journée. Je pense que vous êtes Freddy. Oui, tout à fait. Bon, Samuel nous a dit de venir vous voir en disant que vous étiez sympathique. Mais probablement, parce qu'il attend son armoire, non, c'est ça? Oui, il attend son armoire qui est prête, qui est là. Chaque machine, c'est le travail de l'électricien, a une armoire qui est prête à côté, quoi. Oui, tout à fait. Chaque machine a son armoire. Qui commande l'ensemble? Qui commande l'ensemble de la machine, tout à fait. Quelquefois, on le met dessus ou pas? On essaye au maximum, oui, de mettre ça sur le bâti. Comme ça part avec la machine et ça évite de décabler l'armoire pour la recabler sur le site chez le client. Alors justement, on est là dans la zone de câblage. Déjà dans la zone de câblage où on fait nos armoires, nos coffrets. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Toutes les couleurs, c'est joli en tout cas. Oui, il y a de la couleur, oui. Alors on y trouve toute la puissance, tout ce qui est la partie puissance. Ensuite, là, on trouve une alimentation 24 volts pour tout ce qui est courant faible, pour tout ce qui est électronique, qui nous livre 24 volts. Ici, on a la partie sécurité, tout ce qui est barrière immatérielle, arrêt d'urgence, porte, tout ce qui gère la sécurité. Je reconnais l'automate. Là, vous avez tout à fait l'automate, un petit peu le cerveau de la machine. Ici, vous avez tout ce qui gère le réseau. On peut dire que c'est la révolution des... C'est la révolution, oui. Internet, oui, ça a révolutionné quand même les armoires. Ça a limité le matériel et c'est une simplicité de câblage. Et ensuite, là en bas, vous avez tout ce qui est variateur de vitesse pour les moteurs. Ben voilà, on a fait la visite complète, ou presque, sauf ce qui est derrière vous, mais ça, on va en parler avec l'intervenant suivant qui s'appelle Brendan. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage. Merci, merci. Je suis impatient de découvrir cette révolution parce que c'en est une, paraît-il.
avec Brendan. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange là? Non, allez-y. Vous êtes en train de finir la mise au point d'une machine là? Je suis en pleine mise en service d'une machine, donc on a fait toute la partie programmation. C'est la machine qui fait les clés, hein? C'est ça. Elle est magnifique. Assemblage de clés de voiture. Combien de robots? 6. Carrément. Et alors, L'Infax. la révolution, c'est l'écran en fait. C'est bien ça. Donc là, on a un écran, du coup, un IHM classique, donc une interface homme-machine de 22 pouces. Donc on est en final pas sur du classique, on est sur quelque chose de très grand par rapport à ce qui se fait dans l'industrie. Entièrement tactile, avec une notion pour les opérateurs qui est relativement simple, puisque appuyer sur un défaut emmène directement sur les postes pour un problème, voire même jusqu'à l'élément. L'idée, c'est de simplifier la vie de l'opérateur. C'est ça, l'opérateur, les personnes de maintenance, pour que nos clients en fait dépannent plus rapidement leur machine et qu'ils arrivent forcément à avoir des meilleurs temps de production. Il me semble que toutes les machines que j'ai vues en fabrication, là, sont équipées déjà. C'est bien ça. Là, on en a sorti, du coup, on est à peu près à 15 en l'espace d'un an. C'est le succès fou. C'est redoutable. Donc vous êtes un homme heureux. C'est ça. Nous aussi pour vous, tant mieux. Bon, on va voir un autre homme heureux, je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre. Hein. C'est bien ça. Bon, allez, merci, bon courage. Merci, au revoir. Avant de faire la conclusion avec Hervé Brossier, je voudrais vous présenter Jean-Pierre Alain, bonjour. Bonjour. Qui est l'animateur, on va dire en quelque sorte, de tout l'ensemble de cette équipe qui met la bonne humeur. C'est important avec vous de voir ce qui se passe en phase 4 et 5, ça veut dire après que les machines aient été terminées, quoi, en quelque sorte. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que notre client vient réceptionner sa machine et ensuite on la démonte proprement et on la remonte chez le client et après il reste une phase de mise en route en cadence. Alors pour ce faire, vous envoyez une équipe complète de nous. En général, on envoie une première équipe de mécaniciens et d'électriciens pour le remontage et après l'automaticien et le roboticien finissent le process. Ensuite, les machines restent longtemps, 25 ans pour certaines, il y en a certaines d'origine. C'est ça. Et on les fait évoluer ou pas? Parfois, on les rétrofit, on les remet à jour. Bon, c'est du fiable, c'est important. Comme vous, fiable pour l'organisation d'animation extra-professionnelle? Oui. Quoi? On a fait des journées karting. Que vous gagnez? Que je gagne encore. Et la prochaine événement, ce sera du bowling. Donc on verra toute la société, normalement, est conviée. Personnel jeune, donc c'est plutôt sympa. Bon, et puis en plus, votre directeur a décidé de vous offrir un lieu de loisirs. C'est ça, un lieu de loisirs, un boulodrome. On va inaugurer maintenant au printemps. Et même des chiliennes pour vous reposer et bronzer quand le soleil arrive. Et le voici justement qui vient avec nous. Bon, génial. On va faire la conclusion justement avec Hervé Brossier. Tiens, je connais ça, j'ai vu ça ailleurs, mais cette fois-ci c'est dans la direction générale que nous sommes, donc avec Hervé Brossier qu'on va déranger en cette fin de journée. Merci de nous avoir accueillis. It's a good day to be happy. C'est un beau jour pour être heureux. Vous le dites ici, visiblement, c'est le cas pour vos employés. Ils ont tous la banane. J'espère. Ils sont bien ici et pourtant ils font des métiers, visiblement, où il faut se mettre à jour en permanence, il faut se remettre en question, non? Oui, c'est des métiers où il y a beaucoup d'innovation, beaucoup de R&D. Beaucoup de technologies mises en œuvre sur nos machines, donc il faut une veille technologique permanente, beaucoup de formation. Et puis trouver les bonnes idées, les bonnes réponses en quelque sorte. HMI, ça a l'air d'être le succès total. Oui, c'est un afficheur 21 pouces qu'on a développé pendant la période de confinement et Covid, qui pilote nos installations et qui plaît beaucoup à nos clients aujourd'hui. Alors par contre, il n'y a que 2 femmes dans l'entreprise, c'est étonnant. Oui, une mauvaise note pour nous. Mais des métiers très techniques, des métiers qui attirent peut-être un peu moins, donc on peut faire un petit appel. À propos de recrutement, vous recrutez? On a des besoins permanents, on se développe et on a besoin de ressources. Vous êtes engagé en sport, je crois, non aussi? Oui, avec le MSB, donc partenaire. Puis avec vos employés qui font des petites choses de temps en temps ici ou là, on l'a découvert tout à l'heure, et puis bientôt de la pétanque dans votre terrain que vous avez installé. Là. Exactement, une petite zone détente. Parfait, merci de nous avoir accueillis et bravo pour ce que vous faites. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans une autre entreprise ailleurs en Sarthe.